Somika. Il n'y a pas assez d'eau dans les pluies. Il n'y a pas. La fac, c'est fini même. Et avant, c'était comment? Avant, c'est bon. Avant, c'est pas avant, comme ça. Quand vous étiez... Jusqu'à la pluie va venir. Ça finit pas. Mais maintenant, si l'eau vient... Toute l'année. Ouais, toute l'année. Toute l'année. Mais maintenant, si l'eau est venue là, ça va couler partie. Il ne peut pas arrêter. Quand les sables rentrent dedans, parce que tous les eaux sont fermés. Avant, c'est pas comme ça. Elles ont dit, bon, quand elles travaillent chaque année, au moment où la production veut bien produire, l'eau finie, il n'y en a pas. Bon, elles ont vu, il y a des endroits où elles ont comme des poulies comme ça, elles arrosent jusqu'à avoir les produits de qualité. Et des fois, le produit devient en qualité à moitié par le manque d'eau. C'est l'eau qui leur manquait. Bon, chaque projet qui vient les trouver ou les institutions qui arrivent les trouver, s'ils leur posent la question, ils n'en parlent que de l'eau. Et c'est ce qui a fait qu'ils ont eu besoin de chercher où trouver un bouli et qu'il les est arrivé à terme de ce bouli-là. Dans un mois, les pluies doivent commencer. L'année passée, dans un mois, le 17 mai, on a avoir pluie. Et cette année, il est 29 ou bien c'est 30. Aujourd'hui, c'est 30. Les pluies n'est pas encore arrivées. Peut-être le temps sans eau, on ne sait pas où. Donc le problème du Sahel, là, c'est l'eau. C'est l'eau seulement. La construction du bouli maraîcher qui est de l'autre côté, là, vous pensez que c'est une bonne idée? C'est une bonne chose? C'est une bonne idée. Si on a trouvé, c'est bon. Donc, celui-ci avait posé la question de comment elle compte aller se rejoindre dans le nouveau bouli. Voilà. Année de sur la saboga bouli tego matenda or kwe goinda. Ala ben. Kan hore di chora ade ko afaka. Nam di chora ni afaka. Dim skandere ga. Ala go am di chora gina. Wa kan din sen no golen godin driga. Il dit quand ça serait fini, il ne reste qu'à exploiter. Les 5 responsables vont se voir. Bon, pour se partager à part égale. Quand elles sont d'accord et maintenant elles vont expliquer aux autres groupes. Bon, le site serait partagé comme ça. La principale problématique des femmes de Saouga, c'est le manque d'eau. Elles n'ont pas suffisamment d'eau pour avoir des cultures maraîchères conséquentes. Donc ce bouli va leur permettre d'avoir un accès à l'eau suffisant et elles vont pouvoir mener à terme leur culture maraîchère, donc avoir des cultures importantes, enfin des récoltes importantes qu'elles vont revendre après sur les marchés locaux. Donc le marché de Gorom, le marché de Saouga, le marché des Sakan. L'argent généré par la vente de ces produits maraîchers va permettre à leur famille donc de répondre à leurs besoins. Alors ça va être des besoins en termes d'alimentation, de nourriture, ça va leur permettre d'acheter l'eau potable, ça va leur permettre aussi d'acheter
de payer les frais de scolarité pour leurs enfants, et ça va leur permettre d'acheter les médicaments pour les problèmes de santé que rencontre la famille. Elle dit, si c'est son produit, elle a compté 10, elle va vendre les 8 là. Pour en général beaucoup de problèmes de la famille. Et elle va consommer ça comme c'est à manger. Et elle va donner d'autres parents ça. Voilà. Donc 80% est vendu, et 10% est consommé et 10% est distribué dans les familles. Le bouli, c'est 2 hectares de surface maraîchère, 2,5 hectares de surface fourragère. Donc ces surfaces sont réparties en fonction des exploitantes, donc des 116 exploitantes, chacun va avoir une parcelle justement à exploiter sur l'ouvrage. Donc ça c'est les bénéficiaires directs, ces 116 exploitantes ça représente à peu près, si on compte du coup leur famille, ça représente à peu près 600 personnes. Donc les familles qui vont bénéficier directement des fruits et de l'argent généré par le maraîchage. Et après, ce projet justement dynamise la vie locale du village, parce que le bouli est donné à l'ensemble du village. Donc aussi, justement, en termes d'organisation, ça dynamise la vie du village et ça permet de développer des initiatives collectives pour, en l'occurrence, pour faire du maraîchage. Pour la population de Saouga, déjà, c'est une population qui souffrait terriblement de manque d'eau. C'est une population très motivée, surtout au niveau des associations des femmes. Il y a des groupements de femmes, il y a à peu près 5 groupements de femmes qui travaillent sur des périmètres maraîchers, mais qui ne disposent pas du tout d'eau. Très peu, je dirais très peu d'eau. Et quand elles commencent la maraîchiculture, au bout de 2 mois, ça devient difficile. Il y a des moments où les cultures n'arrivent pas à maturation. Il faut obligatoirement récolter. Alors que c'est des populations c'est des femmes qui sont très motivées pour la question de la maraîchiculture. Et donc, ça a été ce qui a prévalu au choix premier de Saouga. Sinon, nous avions 3 sites que nous avons explorés et ça a prévalu donc à cela. Et le bouli, ce bouli de Saouga, on a un bouli qui aura certainement près de 35 000 m3 d'eau. Maintenant, qu'est-ce que vous pensez que ce chantier, que ce bouli peut apporter ensuite aux populations du village? C'est inestimable. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça, c'est un cadeau du ciel. Voilà. Avec les braves femmes de Saouga, je sais que c'est une épine du pied qui sort, quoi. Qui sort du pied, quoi. Voilà. Concrètement, qu'est-ce que ça va leur permettre, ce bouli maraîcher? Elles vont produire beaucoup de légumes qu'elles pourront vendre sur la place du marché et en tirer bénéfice. Voilà. Il y a déjà des périmètres maraîchers, mais le problème c'est qu'il y a toujours un manque d'eau. Voilà. Je pense qu'avec ce bouli-là, il n'y aura pas de manque d'eau. Voilà. Alors l'UFC, elle s'est créée avec le père Bidot, qui était sur Gorom et sur Dori. Et après la grande famine, il avait beaucoup œuvré pour ameuter les populations de Belgique, d'Allemagne et un peu de France pour des aides. Et les aides, bien sûr, arrivent toujours avec du retard, mais ça avait sensibilisé ces populations qui ont dit, bon, on peut continuer. Donc, l'argent qui était arrivé a été d'abord investi pour créer des puits, qui ont fonctionné un certain temps, mais comme l'hygrométrie, la pluviométrie baissait, les pluies aussi sont morts petit à petit. Donc l'UFC a fait des forages avec le frère Louis. Et après ça encore, c'est le gouvernement et d'autres aides qui ont pris la suite des forages. L'UFC n'en faisant plus. Et après le départ du père Bidot, c'est le père André Arnay qui a assuré donc la relève au niveau de Gorom-Gorom. Alors le bouli, comme je disais tout à l'heure, c'est un coopérant qui a fait l'analyse des aides qui avaient été déjà réalisées depuis 1973. Ils se sont rendus compte que les pluies baissaient, les forages, certains diminuaient ou mouraient,
Et il s'est dit, bon ben, le minimum, ça serait de pouvoir ramasser le maximum d'eau pour pouvoir faire de la culture de contre-saison. Donc à l'époque, avec le père André, il y a eu donc un coopérant hollandais qui vivait à Dori et qui avait émis l'idée de réaliser un bouli maraîcher. Le bouli maraîcher, c'est une mare creusée et autour de laquelle on installe donc des parcelles pour permettre aux populations de travailler à la fin de la saison des pluies. On collecte les eaux pendant la saison des pluies parce qu'autrement les eaux toutes les eaux foutent le camp vers le Niger. On collecte les eaux et cette eau collectée qui est disponible à la fin de l'hivernage est utilisée donc par les populations pour réaliser donc pour travailler dans la maraîchiculture. C'est aussi pour lutter donc aussi contre le manque alimentaire en fin de saison agricole parce qu'il y a toujours le déficit alimentaire, déficit céréalier au niveau du Sahel parce qu'on n'a pas assez de pluie, les récoltes ne sont presque jamais bonnes. Et donc dans ce cadre, quand il y a un bouli, automatiquement il y a un complément alimentaire d'une bonne envergure quand même qui est apporté au niveau du groupe ou du village qui travaille sur le site. Alors la construction des boulis a commencé dans les années 90, donc à l'époque où le père André était présent à Gorom. Donc à cette époque-là, avec l'UFC, ils ont construit 6 boulis maraîchers dans l'Oudalan. Le bouli de Saouga est le 7e et il sera certainement le plus gros et le plus grand des boulis jamais réalisés par l'UFC. 6 boulis donc, qui étaient fonctionnels. L'UFC travaillait aussi dans d'autres domaines, enfin, ils y répondaient à d'autres besoins qui étaient aussi la construction de puits à Gondiamel, de puits Buzet, d'accompagnement justement des villageois, principalement dans le domaine de l'hydraulique. Et donc ces 6 boulis ont été construits. Aujourd'hui, ils sont toujours en activité et exploités par les villageois. C'est moi qui ai été ici. Il y a 4 parcelles ici. Quand nous on est arrivés, c'est Père André qui a le curé de Gorom. Et puis son vicaire Robert. Quand nous on est arrivés, pour que nous on travaille pour manger avec nos familles, ils ont nous montré les choses, les jardins, puisque nous on a connu ce travail-là. Donc, quand on est arrivé au jardin, ils ont fait ce jardin pour aider les gens, pour que les gens gagnent les manger, et puis ils gagnent aussi l'argent pour faire payer leurs enfants à l'école. Donc l'ambition de l'UFC, de DEA, c'était de relancer donc l'activité de l'UFC et de répondre aux demandes, aux nombreuses demandes qui viennent toujours justement de la population pour construire d'autres ouvrages. Donc cette année aussi, 2015, le père est venu. Donc comme je connais ce travail, il m'a proposé d'aider aux choses avec la femme de Saouga pour faire un bouli. Oui, moi c'est Lankondela Moussa. Je suis topographe. Là au milieu on a le bouli, le lac, qui a une capacité de 30 000 mètres cubes. Voilà. Ici on a la zone maraîchère. La zone maraîchère qui a une surface de 20 000 mètres carrés. Après la zone maraîchère, on a le merlon. Le merlon qui fait une hauteur de 4 mètres. Voilà. On a les arbres tout autour. Au niveau du boulot, il y a une profondeur de 6 mètres. 6 mètres de profondeur. 6 mètres de profondeur. Et une pente de 25%. La pente elle consiste pour permettre un peu ceux qui travaillent, ceux qui vont travailler au niveau du bouli, de descendre plus facilement et de remonter. Masha Allah, bismillah, putri barki Allah e barki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni Musa Ahmad Surbab na antaka Musa ibel
Alidi e Musa Kabore min kawri nokku biyeteɗo Bazar Music. Min gaɗa kajeti tataɓo so hawri e muɗi Allah min nantina suudu baaba. Fulɓe e haaɓe, rewɓe e worɓe, sukaaɓe e mawɓe. Troisième volume, inchallah. Miɗen kumpita suudu baaba ɗum. Kajeti ɗi joni talki moƴƴinama. Ɓe mbi kajetaji original ɗi jiya waɗede enregistrement ladde to na sonne mere noon. Neɗɗo fu nanguitaɗo kajeti original de wala bindi wala photo. Jomum heɓi ko mawni ya tinno. Ndelle kajaɗo fu wara sodade Bazar Music ɗi tawe gariyal ko ɗo bunti tibilendi ɗo inchallah bundi Goro Madina. Miɗen jogi miñi amin nawi Ali Goro Madina. Neɗɗo fayi haaji ujunaji ɗiɗi majji heɓan inchallah. Miɗo tawta Hamad Ibrahima toɓona antire sonderu yagata Joro Wuuɗi. Miɗo tawta Fatimata Umaru Mumuni Moussa Idrissa Sambo Somo ila Modi Malik. Sukaɓe na antira Lobbo Dikko. Miɗen puɗɗira morceau biyeteɗo Sawrare. Allah no yiɗi sawrare. Hunde fof Allah hokki ɓinguel Adama hen so sawrare wala aduna ɗotirat no fa hewta hakkude ladde yoppa ɗum toon. Allah hokkude muñal e sawrare nasuɗo e ndenaɗo. Ko aduna weesi jaga duniya sawrare. Ke duniya eesi jaga anna o sawrare. Ajataji 2007. En tout cas, mon rêve, ce que j'ai rêvé, c'est ce que j'ai rêvé depuis mon apprentissage avec lui, de devenir un chauffeur un jour. Et les rêves, là, je l'ai eu. Et j'ai compté beaucoup aussi, conduire gros camions. Grâce à Dieu et grâce à lui, il m'a permis de conduire ça. Et je n'ai jamais pensé si je pourrais monter sur ces digues en train de verser de la terre. En tout cas, c'est devenu comme un jeu pour moi. Il m'a appris jusqu'à ce que c'est devenu comme un jeu pour moi. Et moi aussi, je compte apprendre les autres enfants aussi. Oui, je suis arrivé, j'ai en tant que manœuvre. Maintenant, le topographe Jean-François, il était là et je voyais prendre ses mesures. Bon, il était seul, donc du coup, j'ai décidé de l'aider un peu à prendre des mesures. Voilà. Donc ainsi de suite, quand je le voyais prendre des mesures, je lui demandais pourquoi il prend ça et à quoi ça sert. Donc il m'expliquait un peu le métier, comment c'est. Voilà. Puis la topographie, c'est un truc que j'ai rêvé de faire ça un jour. Voilà. Quand j'ai eu mon BPC, j'avais voulu faire la technique, la topographie. Mais là, je n'avais pas les moyens pour ça. Voilà. Donc du coup, j'étais obligé de continuer avec l'enseignement général. Donc Jean-François, il a vu que j'étais un peu intéressé, donc il a décidé de me prendre comme son aide. Voilà. Avec lui, j'ai appris beaucoup. Puisque moi aussi, j'ai été formé par d'autres personnes, et je pense que si on peut faire, c'est mieux d'aider. Parce qu'aider, ce n'est pas mauvais. Parce qu'il y a des gens qui m'aident aussi. C'est dans cette optique-là que moi, j'ai trouvé que bon, c'est bon d'aider d'autres personnes. Voilà. Est-ce que vous pouvez me dire un peu les liens qui vous unissent au Père André? C'est un lien de fraternité, d'amitié qui nous lie. Père André est venu juste au moment où le Père Robert nous quittait et on a travaillé ensemble. On a même réalisé un bruit à côté là, grâce à lui. Et au sein de notre service, il nous a toujours aidé. Énormément. Merci beaucoup d'abord. La technique du bouli de manière, bon, elles ne vont pas aller chercher l'eau loin. C'est-à-dire que vous avez raccourci déjà un chemin là-bas.
Elle prenait les charrettes, aller chercher loin quelque part, venir arroser. Et là, on voit déjà l'eau, voilà au milieu, on prend et on part mettre. C'est déjà un repos. La fatigue d'y produire auparavant 1 tonne n'est pas la même que celle de produire 1 tonne aujourd'hui. Voilà. C'est comme quelqu'un qui cultivait à la main et aujourd'hui il cultive à la charrue avec les ânes ou autres. C'est-à-dire qu'il y a un repos qui est déjà présent. Elles ont dit, bon, ce qu'elles ont à dire d'abord, la première chose qu'elles ont déjà vue là, c'est suffisant. Mais ce n'est pas suffisant parce que la vache ne doit pas remercier la brousse. Car si elle rentre aujourd'hui le ventre plein, demain elle va repartir dans la bouche. Donc ce qui est déjà réalisé là, elles sont très contentes qu'elles ne savent pas comment vous remercier, vous et les autres partenaires qui ont poussé l'aide. Mais elles pensent encore, est-ce qu'après ça, vous aurez le temps de venir leur aider à la conservation un jour, si c'est possible. Et dans la lignée de ce bouli maraîcher, est-ce que vous prévoyez d'autres projets dans la région de Gorom? Alors il y avait 3 boulis qui étaient prévus dans le projet initial. Donc à l'issue de la réalisation de ce bouli, on prévoit de continuer effectivement la construction de boulis maraîchers. Étant moi-même présent dans l'Oudalan et avec l'UFC, on collecte aussi les autres besoins des populations pour voir de quelle manière justement il serait pertinent de les appuyer. Et aujourd'hui, quels sont ces besoins? Est-ce qu'il est toujours pertinent de construire des boulis dans la région de Gorom? Alors la construction de boulis, c'est l'activité première de l'association et c'est une activité qui est très pertinente par rapport aux besoins des populations, qui répond aux besoins en eau, qui est le premier besoin exprimé par les populations. Et après, les populations vont exprimer d'autres besoins en termes d'accompagnement, par exemple en maraîchage ou d'approvisionnement en semences. Donc à ce niveau-là, on va voir un peu si on a la capacité d'intervenir. Et il y a d'autres besoins du coup aussi qui sont plus en termes d'accès à l'eau potable, qui sont exprimés, et d'assainissement. Et donc de la même manière, on est en train de mener des études pour voir si on peut répondre à ces besoins. Voilà, elles ont dit, bon, le besoin du bouli était là avec plusieurs besoins, mais il était bon de passer par avoir d'abord le bouli pour augmenter la production. Elles avaient besoin, le besoin qui était là, c'est elles ont besoin de produire beaucoup. Et si elles ont produit beaucoup, où vendre? Ça, c'est un autre besoin, un marché. Comment conserver? C'est un autre besoin. Voilà. Le besoin de la conservation était déjà là. Le manque de produire beaucoup était là. Mais Dieu merci, avec la présence du bouli, on a vu une voie pour l'augmentation de la production. Et maintenant, on commence à penser maintenant comment conserver en cas où il n'y a pas assez de marché au départ, ou même comment livrer et vendre vite. En tout cas, les femmes de Saouga, c'est la femme qui travaille beaucoup dans cette région-là. Si elle peut gagner quelqu'un qui va les aider au niveau des semences ou bien les matériels, les arrosoirs ou bien les choses comme ça. En tout cas, quand c'est moi, je pense que c'est la femme qui peut travailler pour manger et pour vendre aussi. Par exemple, à Gorom ici, les légumes viennent des choses, de Kaya, Ouaga, Oyuya, Titao, pour vendre à la chose, au marché de Gorom. Mais si on gagne ça sur place ici, ça va aider tout le monde.
Elle remercie beaucoup les organisations qui sont là sur place, avec lesquelles elles ont négocié durant les années. Tout ça là maintenant c'est devenu court, ce n'est plus long, de 90 à 2015 là. Mais comme la réussite a été, c'est très bon. Je remercie tous ceux qui représentent l'organisation ici et ceux qui ont mobilisé l'argent de leur part quand vous repartez. Vous les remerciez beaucoup, beaucoup.